Bonjour à tous, bienvenue. C'est le 18e numéro de l'ESC Made in France avec, comme habituellement, votre présentateur qui vous parle ici, Frédéric. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Adil. Bonjour Adil. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Et bonsoir Arthur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, on a pas mal d'infos cette semaine à traiter, des grosses infos, des infos plus petites. On a tout genre d'infos, on a tout en magasin. On oublie tout le temps de le dire en intro, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, c'est très important pour ne pas rater un seul numéro du podcast. On va commencer, je pense, par les trucs un peu moins marrants, comme ça ce sera fait. Et donc, notamment cette semaine, on va dire une hécatombe quand même, hein, de personnes qui étaient liées de près ou de loin à l'Eurovision. Et donc, notamment, on va commencer par les chefs d'orchestre, hein, puisqu'ils avaient un pied avant, entre guillemets, dans le concours que les autres. Donc, on a eu tout d'abord le décès de Ossi Rune, qui était chef d'orchestre pour la Finlande. Donc, il avait 93 ans et il avait été chef d'orchestre pour la chanson finnoise en 1966, par exemple, Playboy. Et il avait été de nouveau chef d'orchestre en 89 et en 90. Donc, il avait été impliqué plusieurs fois dans la représentation entre guillemets de la Finlande au concours. Concernant les chefs d'orchestre aussi, alors on note le décès de Timur Selçuk, qui était chef d'orchestre de, alors là, point important, première chanson turque au concours de l'Eurovision, qui était une belle chanson d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, vous les gars, la première chanson turque c'était en 75, donc il est décédé à l'âge de 74 ans. Ensuite, parmi les autres décès qu'on a eu cette semaine, quelque chose de plus notable, c'était le décès de Dominic Smith, qui était chef de délégation pour le Royaume-Uni pendant plusieurs années, à la fin des années 90 et au début des années 2000. Il était énormément impliqué dans la dernière organisation du concours par la BBC, c'était à Birmingham en 1998. Donc voilà, rest in peace comme on dit. Et enfin le dernier décès qu'on note, et cette fois-ci de façon un peu plus remarquable, on va dire sa présence dans le concours, c'était le candidat belge à l'Eurovision en 1988, Joseph Reinartz, qui nous avait interprété Laissez briller le soleil. Alors il n'avait pas eu un résultat particulièrement brillant, mais on s'en souvient tout de même. Donc reposez en paix tous. Et merci énormément pour votre contribution à l'Eurovision. Si vous voulez dire quelque chose, les gars. Oui, concernant Joseph Reinaert, j'avais adoré sa chanson. Et je crois que j'étais un des seuls à lui avoir donné des points pour l'Eurovision Gay. Oui. Franchement, je comprends pas pourquoi il a été boudé et c'est dommage. Et repose en paix et voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est très triste. Peut-être qu'à l'époque, s'il y avait eu le télévoting, il aurait fait mieux finalement qu'avec le jury qui avait visiblement pas trop accroché à sa chanson. On va rester entre guillemets sur les mauvaises nouvelles avec une grosse info qui nous est tombée cette semaine concernant le junior, c'est le désistement de l'Arménie. Qui était visiblement prévu par pas mal de fans. Alors moi j'avais quand même toujours espoir qu'il se maintiendrait. Après vu les circonstances et le conflit qu'ils ont avec l'Azerbaïdjan, c'est compréhensible. Et c'est limite un peu effrayant parce qu'on se demande si ça va pas se reproduire finalement pour le senior d'ici quelques mois. Adil, tu voulais dire quelque chose sur le désistement de l'Arménie? Ouais, effectivement, c'est quand même triste que l'Arménie se barre, mais vu les circonstances, c'était malheureusement prévisible. Bon, après, j'espère qu'il reviendra peut-être l'année prochaine pour le junior et surtout qu'il ne se barre pas pour l'adulte. Arthur, tu veux dire quelque chose là-dessus aussi? Oui. Je voulais dire que c'est normal et c'est très compréhensible qu'ils se retirent. Ils sont en guerre, c'est très dur pour eux. Donc, voilà, c'était prévisible.
Fallait s'y attendre. Et moi, je ne souhaite pas qu'ils reviennent, je souhaite plutôt que leur guerre se finisse et qu'il y ait le moins de victimes possible. Euh, voilà, force à l'Arménie et bonne chance à eux. Bah, moi personnellement, je ne vais pas me mêler à ça parce que je n'en sais rien et je suis pas sûr de vouloir en savoir quelque chose. Contrairement à énormément de fans sur les réseaux sociaux qui ne manquent pas de prétention à tout savoir sur les conflits géopolitiques en Europe juste parce qu'ils sont fans de l'Eurovision, je ne vais pas faire ça. Je vais juste signaler que je trouve ça très dommage et que j'aurais aimé et je pense qu'ils auraient pu toujours participer parce qu'ils avaient en plus de ça déjà choisi leur candidate. Alors, la chanson, je suis pas sûr, mais il y a déjà eu plusieurs pays dans le passé qui étaient dans des conditions un petit peu comme ça difficiles et dramatiques et qu'ils ont su braver ces circonstances pour participer au concours. Je pense notamment à la Bosnie-Herzégovine, leur première participation. On nous rappelle souvent la petite histoire que le chanteur et ses choristes avaient littéralement fui le pays à pied et traversé la frontière pour ensuite prendre l'avion de la Croatie ou je ne sais plus où pour aller en Irlande. Donc si ça a été fait dans le passé, le conflit arménien, on va dire, n'est pas tel qui ralentit tout ce qui peut se passer là-bas. Et moi, je pense que le fait qu'ils avaient déjà choisi quelqu'un en plus, c'est d'autant plus dommage dans cette histoire. Voilà. On va quitter maintenant le junior. On aura l'occasion évidemment d'en reparler un peu plus pour la deuxième partie des chansons qu'on doit toujours traiter, puisqu'on n'a pas encore fait de revue pour celle-là. On attend évidemment impatiemment toujours la Géorgie qui prend son temps. Et, et on va passer aux informations du junior, pardon, du senior cette fois-ci. Je me mélange les pinceaux. Et donc on va commencer par l'Albanie qui a annoncé il y a 2 jours, ou hier, il me semble même hier, qu'ils avaient l'intention, alors là on ne sait pas si c'est un coup de folie ou un coup de génie, de nous faire Voire même les deux. une sélection, voire même les deux, de nous faire une sélection en plein air. Alors je crois que ce serait peut-être la première fois depuis je ne sais plus quand, ou peut-être la première fois tout court, qu'on aurait une sélection nationale pour l'Eurovision en plein air. Donc entre le 17 et le 26 décembre, sachant qu'évidemment en fonction de la météo et de l'évolution de la pandémie, ces dates sont entre guillemets modulables, mais ils ont prévu déjà que ce serait, alors ça s'appelle l'Italia Square à Tirana, et ce serait là donc que seraient en compétition les différentes chansons dont on a parlé déjà un petit peu la semaine dernière, les différents candidats, puisque la liste était déjà sortie depuis avant. Donc, on va voir ce que vous en pensez, les gars, pour l'Albanie. Adil, tu voulais dire quelque chose? En fait, pour l'Albanie, c'est quand même très spécial de faire le FIC en plein air. Mais c'est pas ça qui me marque le plus, c'est de voir du 17, enfin, je sais pas si c'est entre le 17 et le 26, donc on sait pas si ça va être divisé par fait. Mais en fait, moi j'ai cru à un marathon de 10 jours. Non mais, les Albanais, je sais que vous adorez beaucoup San Remo, mais non, non, non. Je veux même pas essayer de faire le marathon. Non, 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 non. Il y a déjà San Remo pour ça, donc non. Non, merci. On n'a pas eu le détail du format du concours de cette année. Et personnellement, je Ouais. doute que ça va s'étaler sur tous ces jours-là. Moi, je pense que les dates qu'ils nous ont données, là, c'est la fourchette pour justement prévoir le coût du mauvais temps ou Ah, d'une montée du Covid. Parce que ouais, ouais. l'Albanie, Il y avait une depuis, petite parenthèse. pour avoir suivi l'Albanie depuis des années, j'ai jamais vu ça durer plus de 4 soirs, quoi. Le maximum que j'ai dû voir, c'était 4 soirs. Donc, c'est jamais autant que San Remo dans tous les cas. Et ces 2, 3 dernières années, c'était toujours, oui, en 2 ou 3 soirs qui pliaient ça. Donc, je pense que c'est surtout préventif, en fait, ils ont arrêté ces dates-là. Mais ce Ah serait, oui. ce serait intéressant finalement à voir tout de même. Et peut-être que, enfin moi, c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que ce serait fou ou au contraire du génie? Parce que si ça se passe très bien et qu'ils réussissent à organiser un bon programme, ça peut éventuellement donner des idées à d'autres pays. Après, bon, il faut dire que les sélections nationales en général se déroulent de décembre
à mars. Et bon, c'est pas vraiment la saison estivale en Europe, quoi. Donc, donc rien qu'au niveau date, on peut dire que déjà, ils prennent un véritable risque que de vouloir tenir ça en plein air. Euh, Arthur, oui, tu voulais dire quelque chose? oui, je voulais ajouter, ils sont malades. Mais Les chanteurs vont se cailler sur scène. Je sais pas ce que les organisations comment dire, ont à faire tout en hiver. Je crois que c'est Miss France qui va faire aussi son défilé en hiver. Ils sont malades. Mais vraiment, ils vont faire ça en pull. bah, après, ça dépend, c'est pas exactement les détails de peut-être qu'ils vont monter un chapiteau, un truc, enfin, quand ils te disent en plein air, en fait, ce sera à l'extérieur, mais ce sera enfin, couvert d'une certaine façon. On ne sait pas encore, donc on verra les détails qui vont nous sortir dans les semaines à venir, sachant que les chansons elles-mêmes ne devraient pas trop tarder non plus à nous parvenir, enfin espérons-le. Comme ça, on peut enfin rentrer dans la saison 2021 pour de bon. Grosse info qu'on voulait traiter aussi cette semaine, c'est les Stilol. C'est l'Estonie qui, elle aussi, nous a donné pas mal de détails concernant donc sa sélection nationale pour 2021. Et donc, il faut savoir que la chaîne nationale publique a reçu un total de 156 chansons. Et évidemment, donc 24 comme ces 2-3 dernières années qui seront retenues pour passer le stade des demi-finales. Et donc, parmi ces chansons, on a appris qu'il y a 63 chansons en estonien et le reste des chansons dans diverses langues différentes, donc que ce soit évidemment en anglais. On a des chansons également en russe, en espagnol, et donc on a appris la présence d'une chanson en français, entièrement en français. Donc, est-ce que cette chanson sera sélectionnée pour le programme qu'on aura donc sur la télévision estonienne? Ce sera à voir. Les 24 noms des candidats et j'imagine aussi les titres seront annoncés les 11 et 12 novembre prochain à la télévision estonienne et les chansons seront mises en ligne la première semaine de décembre. Donc, Adil, tu voulais dire quelque chose aussi pour l'Estonie? Ouais. Bon, après, je peux comprendre pour pas limiter le Melfest ou suite au Covid. Et c'est vrai que 156 chansons, c'est quand même pas beaucoup. Par contre, si j'avais été retenu, j'ai hâte de voir la chanson française. Hein. Est-ce que ça va être mignon tout en gardant la tradition un peu comme Passe-Partout au Portugal? Ou est-ce que ça va être un peu mignon à la sauce Leonara? Enfin, du moment que c'est pas un loin d'ici de Zoé 2.0 que je déteste, ça passera. Non, je pense pas ils en reçoivent beaucoup plus que ça habituellement, hein. Je pense que 156, c'est dans la moyenne des chiffres de submissions enfin des submissions qu'ils reçoivent chaque année. Ah ouais. Et c'est pour dire à quel point finalement, c'est pas le nombre de chansons qu'on reçoit qui définit la qualité d'une finale nationale. Parce que pour le coup, l'Estonie, bon, c'est pas une nouvelle, et puis c'est partagé par un bon nombre de fans comme opinion. C'est une finale nationale qui est assez fédératrice, on va dire. Beaucoup de fans étrangers ont tendance à suivre Estilol, qui s'est pas mal développé au cours des années, au cours de ces 5-6 dernières années. Alexandre, tu voulais également dire quelque chose sur l'Estonie? Je suis content qu'on ait des news sur ce pays, vu que c'est un pays pour lequel je me suis récemment intéressé Ouais. sur son parcours à l'Eurovision, parce que c'est un pays qui est quand même intéressant en termes de culture et tout ça. Et puis leurs chansons sont quand même s'il y a eu pas mal d'échecs cette décennie pour l'Estonie, hein, malheureusement, il y a quand même eu quelques réussites, comme en 2015 et en 2018. En fait, ce qui est marrant avec eux, c'est que quand on regarde les 10 dernières années, même on remonte à 2009 avec Urban Symphony, c'est que quand ils réussissent, mais ils tapent très haut. Et puis Ouais. quand ils se plantent, c'est crash et non qualification, quoi. Ouais. Donc ils ont Et, été vraiment en dents de scie. ouais, et pour ce qui est des news là, pour cette sélection nationale, euh, je trouve que c'est bien déjà pour la chanson en français. Je me demande ce que ça va être si jamais elle est sélectionnée, même si bon, j'ai des doutes, mais on verra bien.
Et puis je voulais aussi caser, profiter de cette news pour caser un truc. Euh, on pourrait croire que toutes les mesures prises pour faire attention dû à la pandémie, tout ça, c'est mauvais si pour le concours. Mais en soi, moi, franchement, je préfère qu'on ait des finales nationales qui se passent avec des précautions prises, avec le plus de précautions prises avant le concours. Oui. Je disais, du coup, je préfère qu'on prenne maintenant les mesures sanitaires, quitte à ne pas avoir de public ou de trucs comme ça, pour qu'on ait un vrai concours en mai, et du coup, il n'y ait pas que ça déclenche pas une propagation fulgurante de l'épidémie comme c'est le cas maintenant. Je préfère sacrifier les finales nationales pour que le concours se passe mieux, Oui. Plutôt que l'inverse, quoi. J'imagine que là, on est tous d'accord là-dessus, bien évidemment. Voilà. Parce que si on fait ça maintenant, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, on voit bien tous les confinements en Europe, il y aura peut-être un pic de, je sais pas moi, peut-être un pic de contamination peut-être en janvier, je sais pas, février. Et le temps que ça baisse, on aura plus de chances d'avoir un vrai concours avec peut-être des gens dans l'AE Rotterdam en mai. On peut toujours espérer, voire même, Oui. bon, ça m'étonnerait qu'on ait le scénario A, vu que le vaccin, ça va être un petit peu chaud de l'avoir en mai. Ouais. Mais voilà, scénario B, c'est possible. Ce serait l'idéal, on croise les doigts. Donc, ce que fait l'Albanie et l'Estonie, après, je ne sais pas s'ils ont parlé de pas mettre de public ou pas, je sais qu'ils resteront à Tallinn. Oui, c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser. Oui, alors il faut dire les 2 dernières années, ils faisaient les demi-finales. Donc c'était une université proche, enfin pas proche de Tallinn. Bon, comme l'Estonie, c'est pas très grand dans tous les cas. Dans une autre ville, c'était à Tartu, je crois, qui faisait les demi-finales. Et voilà. Et donc cette année, forcément, le Covid fait que tout va se passer à Tallinn et très probablement en studio d'ailleurs. C'est pas probable, ouais. Alors, donc on va terminer par une dernière petite anecdote, une information qui nous est sortie cette semaine par RTL et par Télé Loisirs en ligne, qui concernerait donc la volonté de Dev de revenir à l'Eurovision en tant que commentateur, ce qu'il avait déjà fait en 2001 et en 2002. Et il serait visiblement intéressé de le faire avec Laurence Boccolini, comme il a annoncé cette semaine dans une interview donc en direct à la radio sur RTL. C'est le journaliste qui présentait le programme à ce moment-là qui lui a posé la question. Et donc, on voulait en parler parce que ce n'est tout de même pas une simple rumeur comme le suggéraient certains fans voilà, sur les réseaux sociaux. Là, je pense que pour le coup, comme on a de vrais médias qui en discutent, ce serait une bonne idée, surtout nous qui avons parlé du fait qu'on n'était pas trop pro Stéphane Bern pour les commentaires à l'avenir. Je pense que c'est une bonne aubaine. Et t'en parlais toi aussi, puisque tu as retweeté l'information, Alexandre, cette semaine. Qu'est-ce qu'on penserait de Dev et de Laurence Boccolini aux commentaires de l'Eurovision? En fait, pour Laurence Boccolini, je dis pourquoi pas, parce qu'elle a bien suivi le concours sur Twitter. Par contre, Dev, il faudra que je regarde s'il se débrouille bien. Hein. Bon, après, c'est vrai que parmi les commentateurs que j'ai un peu vus, peut-être que pour le fun, c'est peut-être Cyril Hanouna, Stéphane Bern, mais pour être pro, il y a Olivier Mine. Hein. Alors, je suis pas sûr. Alors, je sais pas si ça se trouve encore 2001 et 2002 avec les commentaires. Justement, je vais voir. Mais pour moi qui avait vu ça en live, je peux dire qu'il avait bien kiffé. À l'époque, il était en duo avec Marc-Olivier Fogiel. Et tous les deux avaient été super drôles. Bon, ça arrivait peut-être parfois qu'ils étaient borderline un peu trop moqueurs, un tantinet, enfin tout petit peu méchant peut-être sur certaines de leurs remarques. Mais moi j'avais trouvé ça extrêmement drôle. Et je crois que c'était avec les fois où Laurent Ruquier avait commenté les années niveau commentaires les plus drôles pour la France à l'Eurovision. Donc je pense que dans tous les cas ce serait une bonne chose et que je suis très ouvert à cette idée-là. D'autant plus avec Laurence Boccolini qui pour le coup ferait un très bon entre guillemets remplacement de Marianne James parce que elle donne vraiment l'image d'une femme dynamique et très drôle, ce qui manque énormément ces dernières années où on est bassiné par Stéphane Bern et son trop plein de sérieux, on va dire. Qui voulait dire quelque chose d'autre sur... Ah oui, alors du coup, comme t'en parlais cette semaine... Oui, Alexandre, vas-y. Oui, alors personnellement, j'adorerais que Boccolini
vienne commenter, non seulement commenter, parce que déjà, comme tu l'as dit, elle a l'énergie, le positivisme, tout ça, et comme a dit également, elle suit l'Eurovision tous les ans, comme elle l'a dit sur Twitter. Mais en plus, si on gagne durant cette décennie, je veux, et si elle est encore à France 2, je veux qu'elle soit présentatrice sur scène. Je veux vraiment qu'elle le soit, parce que non seulement elle parle anglais, elle parle très bien anglais et ce sera parfait. Ah, j'ai jamais vu parler anglais, faudrait que je recherche ça en ligne. Oh bah, Putain, c'est sûr qu'elle pourrait faire un peu des vannes à la sauce le maillon faible. Hein. Moi, j'adorerais la voir sur scène. Ouais. Pour ces raisons-là, pour cette raison-là, et puis tout simplement, voilà, je la vois déjà en fait sur la scène actuellement là, en train de faire des blagues, En train de avec déambuler. son grand sourire et à faire des blagues ou je sais pas quoi, et à être investi dans son élément quoi, dans son rôle de présentatrice. Franchement. Bon, c'est sûr, quand tu la vois présenter le maillon faible, t'as un peu peur, mais quand tu la vois représenter Money Drop, par exemple, c'est juste un plaisir à regarder. Et ce serait pareil à l'Eurovision. Oui. Et pour commenter, exactement pareil aussi. Elle est très divertissante, c'est certain. Tu voulais dire quelque chose aussi sur le sujet, Arthur? Alors, Arthur, il a le don pour pour écrire des trucs qu'il faut dire ou qu'il faut pas dire quand on est en train de parler sur Discord, mais du coup, quand c'est à son tour de parler, il est muet. Oui, alors oui. Désolé. Oui, donc ce que je voulais dire, en fait, j'aimerais bien, par exemple, voir, comme ils avaient fait un petit peu en 2016, il me semble, 2015-2016, Oui, où en fait Marianne James était avec Jarry aux demi-finales oui, et elle rejoignait Stéphane Bern en finale. oui. En fait, je verrais bien ça avec Laurence Boccolini, qui serait avec Dave durant les demi-finales, ou l'inverse, hein, avec Stéphane Bern, et du coup un nouveau duo pour la finale. Je verrais bien ça. Oui, ouais, c'est une bonne suggestion aussi. C'est vrai que pour le coup, ouais, ce serait génial de la voir, de la voir elle. Et, enfin, moi j'aimerais bien revoir Marianne James revenir aussi. Le truc, c'est que c'est tellement quelque chose. Oh, Marianne James? Ah si, elle était beaucoup plus drôle que Stéphane J'étais le seul à la Bern. trouver gênante. Non. Ouais. Parfois, je la C'est trouve ça un avec peu les gênante. résultats, surtout avec les résultats du public avec Amir. Hein. On dirait qu'il est en train de jouir. Hein. Peut-être pas jusque-là, mais... Bon, dans tous les cas, on va Des militer. dédicaces de sa famille durant la soirée. Quoi. Ah bah mais pourquoi pas? Non, Oui, c'est vrai qu'elle avait fait ça, je me souviens. Je rigole. Mais oui, on va militer du coup. Le podcast ESC Made in France va militer pour que France 2 nous entende et qu'ils embauchent Dave et Marianne, pas Marianne James, et Laurence Boccolini. Ou bien qu'ils nous embauchent nous direct. Hein. Ah non, enfin ça je m'avancerai pas trop parce que je pense pas avoir ce talent-là non plus. Mais ah ça c'est gentil, tiens, Alexandre. Allez, l'Eurovision, commenté par Adil et Arthur, ce sera 21h sur France 2. Et donc on va militer pour nous qui sommes pas très pro Stéphane Bern, donc ça vous l'auriez compris en écoutant les précédents numéros, que pour le coup. J'adore Stéphane Bern. Bon, oui, bon, à part Arthur, mais Je le surprise, c'est génial. il n'a pas de légitimité, donc. Non, je rigole. Donc voilà, on verra ce qui se décide, si finalement RTL et Télé Loisirs auront insufflé la bonne idée à France 2. Dans tous les cas, on est majoritairement, on va dire, pour pas trop froisser Arthur, de ce qui pourrait être un nouveau choix. Sachant que ça risque d'être... Oui. Non mais je suis d'accord pour mettre Dave et Laurence Boccolini, mais il faut pas jeter non plus ce pauvre... C'est à nous. Eh ben on le mettra au point, voilà, il donnera les 12 points de la France et il sera content. Ouais. Ou sinon... Alors non, les 12 points de la France sont réservés à Elodie Gossuin. Ok, bah oui, ce serait bien qu'elle revienne elle aussi pour le coup, tiens. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire cette semaine pour les infos qui sont tombées concernant l'Eurovision.
Là, je pense qu'on est reparti sur une pente, j'allais dire une pente glissante, mais non, une pente montante, parce qu'il y a de plus en plus d'infos qui devraient tomber. Et le junior aussi qui se rapproche à grands pas, Non. qui se, ra- D'ailleurs, qui se rapproche à grands pas, mais qui se rapproche à effectif réduit plus on avance. et par rapport aux juniors, on devrait avoir la chanson géorgienne pour le prochain podcast, vu que c'est le 14. Ah oui, bah ce serait cool, comme ça on pourra faire la suite des revues. Et ouais, Ah donc la semaine prochaine, ça devrait être pour nous une semaine assez chargée. Donc pour le coup, si on a en plus de la chanson géorgienne d'autres infos qui tombent, on aura donc évidemment le 19e numéro et les autres chansons à traiter. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir écoutés encore une fois, d'être fidèles, vous qui êtes si nombreux. Merci à Adil d'avoir été là. Merci Merci beaucoup. Alexandre et merci Ouais. Arthur. Et donc à très bientôt. Bye bye. Au revoir tout le monde. À bientôt. Allez, ciao, À bonsoir. tous, au revoir.